Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va apprendre à recréer ce genre d'image. Alors je préfère le préciser tout de suite, on va pas recréer exactement cette image puisque ça prend des heures à faire et ça prend des heures quand on a l'habitude de le faire. Donc aujourd'hui je vais plus m'attarder sur certaines techniques, donc celles qui ont été utilisées et des nouvelles, puisque le but c'est d'apprendre. Donc on verra comment utiliser par exemple Trapcode EcoSpace et les coordonnées polaires dans After Effects pour créer des shapes plutôt sympathiques. On verra comment exporter une image en noir et blanc et utiliser un plugin dans Cinema 4D qui s'appelle Vectorizer Pro pour vectoriser le tout, puisque l'autre méthode, en tout cas pour cette image, celle qui a été utilisée, ça a été directement fait dans Illustrator, donc avec des images déjà vectorisées, mais aujourd'hui on va voir que c'est possible de transformer une image en noir et blanc directement au sein de Cinema 4D avec des formes, avec ce plugin, et puis on verra comment créer un petit rendu sympathique, donc soit avec Octane Render, soit avec le moteur natif. Donc voilà, je le précise au début, ce sera un tuto plus axé sur la méthodologie que la reproduction d'images, tout simplement parce que ça prend trop de temps. Et je pense que ça vous intéresse de voir les techniques et de créer vous-même vos propres images que vous pourrez venir partager dans le groupe Motion Designers Community, voilà, donc qui est un groupe Facebook de discussion, d'échange. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même de très belles créations, donc c'est cool, créer des images, venez les partager, on va bien s'amuser. Donc dans After Effects, je vais vous montrer les outils dont je vous ai parlé, donc Trapcode EcoSpace et les coordonnées polaires. Donc j'irai pas plus loin, ça m'intéresse de vous montrer ça. Les autres images ont été réalisées dans Illustrator, comme je l'ai déjà dit, mais là j'ai envie de vous montrer une autre méthode. Donc je vais me créer une nouvelle composition en appuyant sur CTRL N et je vais par exemple me prendre une résolution de 8000 par 8000. Plus ma résolution va être forte, plus ça va être intéressant. Petite précision aussi, je ne mets qu'une frame car on va réaliser une image. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit environnement que je vais vouloir extruder. Donc soit on crée directement quelque chose de circulaire, donc là je vous montre la petite astuce, hein. Donc par exemple je prends voilà, un cercle, donc je désactive le fond, je mets un petit contour par exemple je sais pas moi à 100, et après je viens jouer dans les paramètres, par exemple ellipse, et dans ellipse on a un endroit dans ellipse, dans contour, tiret, et on peut cliquer sur plus et on se retrouve avec plein de tirets. Donc là je vais réduire le nombre de tirets, je vais par exemple prendre 5 et je vais réduire le décalage. Donc là on le voit pas, mais ça me permet de créer voilà, plein de petites shapes comme ça. Puis après on voit directement que ça change par rapport aux modifications que je fais ici. Donc là si je prends un gros nombre de tirets, voilà, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc soit vous créez votre espèce d'HUD comme ceci, voilà, soit vous le créez avec les coordonnées polaires. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc je vais vous montrer par exemple, voilà, je veux créer une shape plutôt sympathique. Voilà, elle n'est pas très droite. Voilà, je vais prendre un contour peut-être à 50. Je vais afficher mon calque de forme. Ah oui, il me l'a créé sur le même calque de forme. Donc je vais cliquer à côté et je vais me créer un nouveau calque de forme. Voilà, donc là j'ai une shapes pas forcément très belle. On peut l'aligner, voilà, je montre pour ceux qui ne connaissent pas, avec les règles. Voilà, donc je trace des règles. Hop. Et du coup, après, je peux venir sur ma forme, placer les angles à l'endroit de la règle. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Donc là, ça crée une petite forme infinity. Waouh! Et là, j'ai mon carré. Donc je sais qu'on aurait pu prendre l'outil carré, mais c'est juste voilà, pour apprendre à ceux qui ne connaissent pas. Comme le but d'aujourd'hui, c'est de voir des nouvelles techniques. Bah voilà, il y a la possibilité d'aligner le tout avec des règles.
Donc là, je vais désactiver les repères, j'ai toujours mes règles, et je vais utiliser un petit plugin qui s'appelle EcoSpace. Donc là, je vais vouloir avoir mon point d'ancrage au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est un CTRL-ALT-HOME, ce qui va me permettre de contrôler directement mon objet, et quand il se scale au centre, puisque sinon, je vous montre, voilà, si on réalise une mise à l'échelle, ça se fait par rapport au point d'ancrage. Donc retenez le raccourci CTRL-ALT-HOME. Ensuite, je vais venir cliquer et taper EcoSpace, donc qui est un plugin de la suite Trapcode, sur lequel je peux choisir un nombre d'instances. Donc par exemple, on va prendre 5 instances, et je vais cliquer sur Repeat. Il va me créer 5 instances qui sont connectées avec des objets nuls. Et ensuite, j'ai un repeater sur lequel je vais pouvoir venir créer des offsets et diverses modifications. Donc là, par exemple, je me crée un offset comme ceci. Je peux changer la taille, prendre une taille un peu plus petite, je sais pas. C'est à vous de voir comment vous pouvez faire le tout. Et puis vous avez un main nul qui permet de contrôler le tout, donc sur la taille, sur la position. Ensuite, ce qui est cool, c'est quand on crée des formes droites comme ça, on peut les remettre de manière circulaire avec l'effet coordonnées polaires. Donc là, je prends coordonnées polaires, et en me mettant en rectangle apolaire avec une valeur de 100%, je transforme ma forme en quelque chose de circulaire. Et donc là, vous avez compris, au niveau processus créatif, c'est assez intéressant, puisque après, je peux dupliquer des formes, alors je vais en créer une nouvelle. Très rapidement, je peux prendre, je vais prendre l'outil rectangle. Je réalise un clic à côté pour créer une nouvelle forme. Je sais pas, je prends une forme comme celle-ci, hop, que je vais mettre là. On prend EcoSpace, on choisit le nombre d'instances, donc peut-être ici 20. Je clique sur Repeat, et là, avec mon repeater, donc je vais mettre en qualité 1/4 pour que ça aille plus vite. Voilà, je peux contrôler le tout, même que ça aille un peu plus loin, voilà. Voilà, on peut imaginer faire quantité de choses, donc il faut bien évidemment être sûr que son calque de coordonnées polaires soit tout en haut, et quand je le réactive, j'ai un début d'HUD, et puis après, vous pouvez imaginer faire des connexions avec l'outil plume entre les trucs. Donc voilà, on peut avec les courbes commencer à tracer des fils, enfin quantité de choses à faire. Donc là, je me suis mis en mode masque, ce qui est complètement débile. Voilà, faut se mettre en mode masque d'objet, mais voilà, après on peut créer des shapes pour connecter le tout si vous en avez envie. Donc là, on peut très bien imaginer que ce soit connecté. Donc il faut cliquer à côté, reprendre la plume avec G. Donc on peut jongler entre V et G pour passer entre cet outil et l'autre. Voilà, pour créer quantité de choses. Donc là, aujourd'hui, on va s'arrêter, puisque à la fin, on peut arriver avec des images qui soient quand même assez complexes. Donc, avec des images qui sont 2 secondes. Voilà, on peut finir avec des images comme celle-ci ou comme celle-ci. Voilà, en créant des formes, des tracés internes, des tracés externes. Le tout en ayant des images en noir et blanc, puisque le plugin Vectorizer fonctionne avec les informations de noir et de blanc. Donc une fois que j'ai mes shapes qui me plaisent, voilà, là on voit que ça fait un peu plus n'importe quoi, puisque c'est en dessous de la coordonnée polaire. Donc ça, on va le replacer tout en haut, et on va lui réduire sa taille. Voilà, on le place où on veut. On peut même l'ajuster un peu. Tac, je peux le dupliquer.
le mettre un peu plus au centre. Voilà, le redupliquer, le remettre un peu plus au centre. Aller ici, contenu, ellipse, sur le contour, tiret, et les tirets, voilà, on en met encore plus. Voilà, pour changer le tout. Enfin voilà, le but c'est de recréer des trucs. Donc là je sais j'ai été extrêmement rapidement, parce que ce qui nous intéresse c'est la méthodologie. Et là voilà, je vais tout grossir pour que ce soit assez gros. Donc je vais tout connecter à un nul. Alors ça marche pas. Donc le but c'est de remplir l'espace. Là j'ai fait une image trop grosse, donc je vais tout simplement réduire la taille. Peut-être qu'en 3000, en 4000 par 4000 ça va le faire. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, c'est vrai que si je change la hauteur, du coup il va me changer le tout. Bon bah écoutez, on va rester en 8000 par 8000 puisque c'est la résolution que j'avais pris au départ. Et puis on va exporter cette image pour voir comment fonctionne Vectorizer. Donc vous pouvez en gros, vous l'avez compris, mettre n'importe quelle image en noir et en blanc. Donc là je vais cliquer sur séquence PNG, aller dans couche et juste prendre RVB, pas prendre l'alpha. Et je vais enregistrer le tout ici. Donc là voilà, tac. Et je vais lancer Cinema 4D et on va voir ensemble le fabuleux plugin Vectorizer. Waouh, cool. Donc là, petit temps d'attente. Hein. Du coup, j'espère que une fois que vous allez regarder ce tutoriel, vous allez créer plein de trucs. Vous pouvez même aller sur Google et télécharger des images en noir et blanc et les intégrer, ça va marcher. Le but, voilà, c'est de réaliser une image grave stylée. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le module externe C4D Vectorizer Professional. Et dans Color Input, vous allez faire glisser votre composition. Et là, c'est assez magique puisqu'il va me vectoriser le tout. Donc, comme on peut le voir, il y a des endroits où c'est un peu... ça a été un peu modifié. Donc après, à vous de jouer avec la tolérance, avec les filtres Spike Removal. Voilà, donc après, le but, c'est d'avoir quelque chose qui de loin soit assez fidèle, en sachant que sur les autres images, j'ai pris la résolution 8K, j'ai rempli complètement mon image, et c'était quand même très fidèle. Là, on n'est pas trop mal, on voit qu'il y a encore quelques déformations qui ne devraient pas être là, donc pour pas s'embêter, hein, le fichier prend pas une taille exceptionnelle, plutôt que de s'embêter 10 ans à chercher les arias pour que tout soit droit et tout. Direct, bim, une image en grosse résolution et puis ça crée un meilleur contour. Donc après on peut foutre le tout dans une extrusion. Et waouh, ça m'a tout extrudé. Waouh, cool. On peut supprimer le tag de Phong pour éviter d'avoir les réflexions un peu moches. Donc soit on fait ça, soit on va directement dans les options. Ici, Output, on a une option Polygone Single. Et après, dans Extrude, on peut extruder le tout. Avec certaines variations. Et bon, ça c'est la petite anecdote cool. Donc là, je peux le mettre dans une extrusion sur lequel on peut bénéficier des paramètres d'extrusion. Peut-être mettre des couvercles et des biseaux pour ceux qui ont envie. Voilà, pour créer des images sympas. Voilà, sur le deuxième, on peut mettre aussi couvercle et biseaux. Copier la même valeur. Et après, bah, c'est à vous de faire votre popote là-dessus pour que l'image soit cool. Donc là, je vais me créer une petite scène. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plan, mon extrusion, petite rotation 90 degrés, un drop it sur le plan.
il est sérieux là? Bon, il veut pas bosser, puisque en fait j'ai fait une rotation dans le mauvais sens. Puisque comme vous pouvez le voir, le gizmo est ici. Et là, après, bah, on se fait plaisir. On a notre début de scène. Voilà. Donc je peux retirer aussi les couvercles et les biseaux si ça me plaît pas. Pour avoir des formes plus droites. Enfin. Hop. Et après, c'est l'imagination qui prend place. Voilà, vous avez envie de créer un cône, bah, c'est cool. Tu mets un cône au centre. Tu as envie de prendre des tors. Voilà, bah tu crées un tort. Alors là, il doit juste être sur gros. Voilà. Rayon 10. On réduit encore. Rayon 2. Voilà, on met le truc ici. On le réduit. Voilà, on fait tous nos placements comme on l'imagine, comme on a envie que ce soit. Moi, j'ai utilisé des cloneurs. Là, je ne vais pas utiliser de cloneur, puisque bah, j'ai la flemme. Voilà, mais en gros, je vous montre comment l'image a été réalisée. Voilà, plusieurs tors. Hop, hop, hop. Bah, j'ai modifié le même. Je suis un peu bête, là, sur ce coup-là. Tac. Hop. Voilà, donc là, on a 3 tors. On peut ajouter du cloneur, etc., etc. Donc, ensuite, on passe aux paramètres de rendu. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, tac, on passe sur Octane Render. On choisit une résolution. Donc, j'avais pris 1920 par 1080. Image courante. Octane Render. On ira dans les autres paramètres tout à l'heure. Donc là, ce serait cool qui s'actualise. Et on choisit un angle qui est cool. Donc là, les tors, je vais leur augmenter les segments du tuyau, je crois. Non, les segments de l'anneau, puisque sinon ils ont l'air trop déformés. J'aime pas quand c'est trop déformé. Ensuite, on passe à notre texturing, lighting, etc. Donc j'ai pris un environnement HDR. J'ai mis une HDR de la suite Grayscale Gorilla. Donc vous prenez l'HDR de votre choix. Hein. Je le répète, pleurez pas, cherchez pas forcément à le faire en même temps, puisque c'est plus un tuto sur la méthodologie. Et ensuite, vous allez pouvoir recréer l'image vous-même après. Donc vous inquiétez pas. Donc après, au niveau du rendu, voilà, on peut se mettre en GI Diffuse. On augmente les paramètres. Voilà, donc là, je me mets directement avec les paramètres que j'avais pris pour le rendu. Hop, hop. Tac. Ensuite, eh bien, on vient créer des matériaux. Donc là, je vais arrêter le tout, puisque ça va faire ramer peut-être un peu le tout. Donc là, créer matière, C4D Octane, Octane Material. Et j'ai pris un glossy avec un tout petit peu de roughness. Donc 0.02. Et là, donc après, vous l'appliquez un peu où vous voulez. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Comme je dis, hein, sur l'autre image, il y a pas mal de travail voilà, qui a été fait pour que le look soit plus cool. Ici, bah, c'est plus rapide, tout simplement. Donc là, tac, tac, c'est bon. Je le mets sur mon extrusion aussi. Et là, après, en fait, sur les tors, j'ai mis des matériaux luminescents. Donc ce que je fais, c'est créer matière C4D Octane, Octane Material. Dans Octane Material, je vais dans émission, texture, C4D Octane. Et après, soit texture émission, soit Black Body Emission. Black Body Emission sur lequel je vais réduire la valeur peut-être à 5. Et après, en fait, ça va me générer de la lumière et de l'éclairage. Donc là, je vais relancer ma scène.
Et voilà, ça me crée ce petit éclairage cool. Donc non seulement qui éclaire la scène, mais qui plus est, via After Effects, va me permettre de créer un effet de glow. Donc là, je vais quand même le réduire, je vais le mettre à 1, et je vais changer la température pour avoir quelque chose de plus bleuté. Voilà, donc là on voit que les matériaux sont assez différents, donc, parce que j'ai 3 tailles et 3 épaisseurs différentes, donc ça c'est un petit souci, en fait il faudrait en créer 3 différents. Sur mon autre image, ils sont tous de la même taille, donc là je vais juste mettre une émission plus forte, pour faire en sorte qu'ils émettent tous de la lumière, de manière à peu près uniforme, quoi qu'on n'est même pas forcément obligé. Voilà, donc après on choisit un angle, et une fois qu'on a un angle, on lance le rendu. Donc là, je sais, on va très très vite, mais le but c'est d'aller vite. Donc on va setter quand même quelques petites multipasses avant le rendu, hein, toujours. Donc, option, Octane Render, Render Paces, Enable. Donc là, je vais enregistrer le tout sur un PSD. Tac, et je vais l'enregistrer ici. Donc tuto MP pour tuto multipass. Je vais choisir d'enregistrer les émetteurs, la ZDEPF et l'occlusion ambiante. Une fois que je suis content, je choisis un chemin d'enregistrement pour mon image, PNG, 16 bits. Voilà. Tuto. Cool. Et là, je clique sur le rendu. Donc on se retrouve juste après le rendu. À toutes. Donc une fois que notre rendu est fini, on va aller dans After Effects encore une fois pour voir comment est-ce qu'on peut composer le tout. Donc je vais me créer un nouveau projet et je vais fermer ces 4D qui est pas beau. C'est pas grave. C'est pas grave parce que voilà, je me rejustifie. C'est la méthodologie qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et je fais glisser l'image au centre. Je me mets en qualité intégrale. Je fais glisser mes multipasses que je mets en mode composition. Et voilà, fou. Et je vais aller chercher mes calques. Donc je prends l'occlusion ambiante, je prends les émetteurs. Et la ZDEPF, bah il n'y en a pas de toute façon. Puisque je ne l'ai pas réglé. Donc je vais vite fait prendre l'occlusion ambiante et la mettre en mode produit. Avec peut-être une intensité de 20. Voilà, juste pour que ça rajoute beaucoup d'ombre. Peut-être 10. Et les émetteurs, je vais les mettre en mode écran. Sur mes émetteurs, je vais mettre de la lueur diffuse. Et là, je vais me mettre en mode 32 bits par channel pour avoir de la bonne lueur diffuse. Et là, donc je réduis le seuil pour qu'elles aient à peu près toutes la même couleur. Et je augmente un petit peu le rayon, même beaucoup. Et du coup, je viens réduire l'intensité pour avoir ces ronds lumineux archi cool. Donc là, je la mets assez légère. Je peux la dupliquer en faisant un CTRL D et mettre une autre petite intensité, voilà, pour avoir quelque chose de plus cool, et puis augmenter encore le rayon, voilà, pour avoir cet effet de lueur diffuse, hein, tout simplement. Voilà, donc la différence avec et sans. Et c'est ce qui va créer un peu le charme de notre image. Donc après, les autres éléments que j'ai ajoutés, c'est des éléments que j'ajoute à peu près à chaque fois. Je pense que si vous regardez les autres tutos, vous avez l'habitude de les voir. Donc là, un petit optical flares qui peut être cool, qui sort vraiment de nulle part, comme un... Voilà, je terminerai pas ma phrase, vous ne le méritez pas. Donc voilà, c'est cool.
En plus, waouh, comme ils ont 3 intensités différentes, ils ont 3 couleurs, vous êtes un artiste, vous avez réfléchi à ça. Alors qu'en fait, bah pas du tout, hein. C'est un truc qu'il faut corriger, mais... ou alors, soit vous avez les cercles de la même taille, soit vous réglez l'intensité sur chaque cercle. Donc voilà, l'Optical Flares. Après, le Magic Bullet Looks, qui met toujours rien, ben... Voilà, on prend un preset qu'on aime bien, donc par exemple 4 Eye, qu'on vient mettre, je sais pas moi, à 50%. Ensuite, on vient prendre soi-même les courbes. Hop. On crée ses propres courbes, puisqu'on est quelqu'un de cool. Voilà, donc vous faites un look qui vous plaît, que vous aimez bien tout simplement, hein. On n'hésite pas à comparer des fois avec l'image originale pour voir si c'est cool ou si c'est vraiment pourri ce qu'on est en train de faire. Je vais rajouter un deuxième looks avec un peu de flou sur les contours. J'aime bien faire ça. Voilà, Edge Softness. Tac, j'augmente la qualité du blur, j'augmente un peu la size. Voilà. On peut combiner ce flou avec une vignette et une texture. Donc moi c'est ce que j'ai fait sur l'image. Donc là une petite vignette, je sais pas moi, 1.1. Voilà, une vignette pour que le tout soit un peu plus condensé. Et les derniers éléments que j'avais ajoutés, c'était Light Leaks et une texture. Donc je vais vite fait les ajouter pour que vous puissiez avoir une idée de quoi faire, hein, pour avoir la même image. Donc là, je vais aller dans mes objets, tac, 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 tac. Là, je prends un moment où c'est cool. Je vais mettre tout seul dessus. Voilà, qu'on met en mode écran pour avoir ce côté cool. Je peux en ajouter une deuxième si on a envie. Voilà, mode écran. Ça rajoute des couleurs sympas. Je peux me réduire un peu le looks. Et en dernier, ce que j'avais ajouté, c'est une texture, tout simplement, pour rajouter un peu de cachet à l'image. Donc image. Et donc là, dans surface, prenez une texture trouvée sur internet. Voilà, que je fais grossir. Je mets petit outil ellipse, mode inversé, j'appuie sur F. Et après je règle l'intensité en appuyant sur T, peut-être 50, je ne sais rien. Et ça permet de créer ce look là. Donc en tout cas, voilà tout le process de A à Z pour recréer cette image. Donc vous voyez que il y a, il y a quand même une grosse différence entre ça et l'autre. Mais c'est exactement la même méthodologie, sauf que là, il y a eu Illustrator, mais à partir d'Illustrator, on peut sortir une image PNG et utiliser Vectorizer Pro. Voilà, donc j'espère que ce presque tuto vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Motion Designers Community, notre page Sylvain Favre et Maxime Accard. Si ça vous a plu, eh bien l'Instagram MHS Prod et Motion Designers. Si Octane vous intéresse, il y a une formation complète qui a été réalisée dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à vous pencher sur ce moteur de rendu. Vous trouverez le lien en description.
Si les plugins qu'on vous a montrés vous ont aidé, voilà, pour le partage, vous pouvez nous laisser un petit pourboire. Et vous pouvez aller sur Behance, qui est un site voilà, sur lequel on est inscrit depuis pas longtemps. Et puis vous pouvez aller sur le profil pour voir les images, quelques images en non compressé. Ce qui est quand même plutôt cool. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu, malgré peut-être le côté un peu random, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, voilà, pour vous expliquer la méthodologie. J'ai précisé vraiment plusieurs fois hein, que le but, on n'allait pas recréer la même image, puisque c'est une image qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, et c'est des étapes longues. Je veux dire, à partir du moment où on a vu comment utiliser EcoSpace ou Vectorizer Pro, on va pas passer 4 heures ensemble à tweaker les paramètres, surtout qu'il y en aura un, il aura peut-être une forme un peu différente, du coup il faudra pas mettre la même spike value. Du coup voilà, je préférais vraiment pour une image comme ça faire un tuto ouvert sur la méthodologie. J'espère que ça vous a plu. Voilà, allez, ciao.